Salut tout le monde et bienvenue dans le deuxième numéro du Nuit à Paris, l'envers du décor après minuit. Alors aujourd'hui on fête Halloween et comme vous pouvez le voir, l'invité du jour a une façon bien particulière de fêter le dieu Samin. Alors au programme ce soir, 17 heures de teuf qui se passe dans une villa magnifique qui se situe dans le 14e arrondissement. Alors notre hôte a prévu un cocktail dînatoire, un défilé de lingerie et invité le DJ François X, ce qui prévoit une soirée bien techno. Une Nuit à Paris reçoit Fraise Sucrée, c'est parti. En fait, énormément de manifestations artistiques se déroulent pendant cette soirée et je me trouve ici avec Jérôme qui est le fondateur de l'agence de communication visuelle Genosio. Alors Jérôme, salut. Bonjour. Parle-nous de ton agence et de ce que vous faites et justement de votre partenariat avec Sucré. D'accord, donc nous, on a créé une agence tout simplement de communication visuelle sur tout ce qui va être création de logos, site internet, applications mobiles, avec une envie de différencier justement par le partenariat et par la manière de fonctionner. Donc comme vous pouvez le voir, toujours autour d'un verre, autour d'une table, quelque chose d'assez fun et un peu plus sympa. Exactement, voilà quelque chose de fun, plutôt qu'une relation commerciale assez classique. Et on est venu ici exposer justement nos premières œuvres, comme vous pouvez le voir. Donc tout simplement, c'est l'histoire du loup et du chaperon rouge, version 2015, avec donc une rencontre Tinder et le déroulement classique d'une rencontre de nos jours, restaurant, boîte de nuit et la totale. Ah, c'est bien ça, ouais. C'est novateur. Tout à fait. Du coup, quand est-ce que vous avez créé l'agence? On a créé l'agence il y a tout juste un an. Ah, donc merci. On fête nos 1 an en même temps avec cette soirée. Ah, donc c'est bien, donc bonne collaboration alors. C'est ça, et du coup on est 2 associés, donc ma copine et moi-même, avec une partie plus créa et une partie un peu plus commerciale. Et c'était le commercial. Exactement. C'est pour ça qu'on l'interviewe justement. Voilà. Alors voilà, je me trouve avec Aude qui est la fondatrice et la gérante de l'agence Fraise Sucrée. Alors salut Aude. Salut. Alors première question, parle-nous de la création de ton agence Fraise Sucrée. Dis-nous 3 mots pour définir l'état d'esprit de ton agence. Alors j'ai créé l'agence Fraise Sucrée il y a un peu plus de 5 ans lorsque j'habitais sur Nice. J'avais de très... Du provincial aussi, c'est la deuxième. Parce que Marwan Sab vient de 3. D'accord. Donc j'ai lancé l'agence lorsque j'habitais sur Nice. J'étais accompagnée de deux collaboratrices qui avaient un très très bon fichier client dans l'univers de tout ce qui était armée, l'armée de l'air, l'autre était journaliste. Donc j'ai voulu développer ce fichier en complément du mien qui était dans l'univers du luxe. Ça fait 11 ans que je travaille dans l'univers du luxe. J'essaie d'entretenir ce fichier client en organisant des événements privés. Tout ce qui touche à les événements privés, ça veut dire les mariages, les anniversaires, voilà, de rentrer dans l'intimité de mes interlocuteurs. Depuis 3 ans, je suis revenue sur Paris. Et aujourd'hui, c'est la première soirée. Événement en 3 ans. Voilà, c'est le grand lancement. Comment s'appelle le lieu d'ailleurs ce soir? Alors, ce soir, nous sommes à la Villa Alésia. La Villa Alésia. Nous sommes dans le 14e arrondissement. Voilà.
j'ai nommé cet événement en ode à la délectation. Et elle s'appelle Aude, bien évidemment. Oui, je m'appelle Aude. J'ai un esprit très provocateur. J'aime j'aime les jeux de rôle, titiller la clientèle. J'aime provoquer le désir. Et voilà, proposer des choses nouvelles. Le défilé de lingerie. Voilà, donc ce soir c'est Halloween, mais un Halloween chic. On va proposer. Exactement, tu as décidé de fêter à contre-pied de toutes les autres soirées. Exactement. Donc on va pouvoir dans quelques minutes participer bientôt le au défilé de lingerie. Merci à Jade Lingerie qui s'est donné corps et âme pour le défilé. C'est le cas de le dire. Le lieu est magique. J'ai envie en fait dans l'idée proposer de proposer des soirées et en même temps à mes amis avec qui je sors le week-end dans les soirées électro et en même temps à mes clients. Comme à la maison entre amis. Voilà, et en même temps à mes clients qui sont plutôt internationaux. Et mélanger ces deux univers et pourquoi pas dans des lieux plutôt inédits et atypiques. En voyant le lieu de ce soir, on a hâte d'être à la deuxième déjà là. C'est vrai mettre la pression un peu. Merci. La date est déjà fixée, mais on garde encore 2015 ou 2016 2015. Ah, dans quelques semaines. Je suis agréablement surprise par tout ce brouhaha qui se passe autour de Frais la Sucrés. soirée est sold out, complète. Oui, c'est vrai que la soirée sold out, elle a été sold out 48 heures avant la date. Agréablement surprise pour une première. Donc je pense une bonne que première, c'est plutôt motivant. Et du coup, ça amène à la question suivante. Du coup, quels sont tes projets pour la saison 2015-2016 Alors, évidemment, mes projets seraient de continuer à organiser des événements aussi atypiques que celui-ci. J'aimerais vraiment réussir à réunir ces deux univers que j'entretiens au quotidien, l'univers de l'électro et l'univers du luxe. Et tout à l'heure, tu m'as demandé de résumer mon activité en 3 mots. C'est vrai que tu l'as pas fait. On a vu, on oublie un peu. Ça va être très simple. Oser fraises sucrées. Oser fraises sucrées. Très bien. Et du coup, est-ce que tu aurais un mot à dire à ceux qui nous regardent et à ceux qui voudraient venir à la prochaine? N'ayez pas peur de venir, vous ne serez pas déçus. Laissez-vous faire. Tout est bien organisé, n'ayez pas peur. Mais il faut oser. Le concept est assez osé, mais je pense qu'on a besoin un peu de nouveautés. Voilà. Je me lance à corps perdu dans ce projet et j'espère que ça plaira au plus grand nombre. Donc, vous l'aurez compris, les soirées de fraises sucrées sont axées sur l'audace et sur des lieux atypiques. Et donc maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble justement l'opening d'une première d'une longue série, on espère. C'est parti.